Donc on se dissocie de l'événement qu'on vit et en nommant cet événement comme cet événement, on se ressentit. Parce que ça peut être aussi une émotion violente qui nous prend. Complètement. Donc on Et nomme alors, cette personne, ouais, on nomme cette chose-là et en nommant, on lui donne une forme et on lui donne un mot. exactement, exactement. Donc on va vraiment reconnaître ce qui est en train de se produire à partir d'un espace plus large et qui est en fait la présence que l'on est. La plupart du temps, on est complètement identifié à notre ego, à notre mental, à notre personnalité. Et c'est là qu'évidemment, on est la proie de toutes les vagues, de toutes les tempêtes. Et devenir présent à ce qui se passe en nous, c'est un petit peu comme si on regardait la tempête, mais à partir de la plage. Donc on se met en mode observateur. C'est-à-dire qu'on se dissocie en fin de compte du mental pour atteindre on dirait un état que chacun nommera comme il veut, hein, le grand soi, le grand être, peu importe, mais un soi qui est observateur de ce qu'on vit, Exactement. Et sans s'en déconnecter, sans c'est-à-dire se déconnecter. sans le repousser, sans le distancier, juste se désidentifier. Voilà. Donc, et c'est assez direct. Et on a des témoignages, même on offre un petit cours gratuit. Et dans ce cours gratuit, on invite justement les gens à essayer ça. À chaque fois qu'ils se surprennent à être identifiés à une de leurs émotions ou même à une pensée, à un point de vue sur quelque chose, de le répéter en langage de présence. Et donc, ça permet de faire la part des choses, c'est-à-dire entre ce qui est en train de se produire et la phrase complète qu'on utilise, c'est je ressens quelque chose Alors en c'est bien moi formulé. qui... En plus, c'est une excellente formulation parce que ce cours gratuit, moi j'invite les gens à le faire, je donnerai le lien, il n'y a pas de souci. Et évidemment, moi je l'ai expérimenté. Hmm, Et je l'ai expérimenté sachant que le mode observateur, voilà, se mettre en mode observateur, bon, je connaissais un peu, mais c'est vrai on n'y pense pas à chaque fois. Mais ta pratique avec la bonne formulation, ça donne plus de forme. Et c'est vrai que c'est en ayant fait, et c'est vrai que on profite mieux de ce mode observateur. On ressent oui, mieux, ne oui, serait-ce qu'en mettant la main ici, fait comme tu le dis, tu vois. tout à fait, tout à fait. Ça permet d'être à la fois présent à ce qui se passe en nous et conscient de qui on est quand on est présent à cela, de la présence que l'on est ou du soi. C'est vraiment une façon de revenir à soi quand on est perdu dans les circonstances de la vie ou dans nos émotions, nos circonstances intérieures. Et oui, c'est très concret. C'est pas une pratique pour se déconnecter de la vie, parce que moi, je connais, il y a plein de gens qui viennent dans nos parcours d'intégration et qui ont fait 10 ans de méditation, 30 ans de zen et qui ils se sont pas rendus compte jusque-là que ces pratiques, même si elles sont absolument extraordinaires, leur ont permis inconsciemment de se déconnecter de la vie, c'est-à-dire de s'offrir des répits, ce qui est déjà très bien évidemment, mais de ne pas pouvoir appliquer ça dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire on se retrouve à un moment où on va faire une méditation, on va faire une pratique de zen, une pratique de pleine conscience, et ça va nous permettre inconsciemment de nous déconnecter de la vie. Et puis, après, une fois qu'on a terminé cette pratique, mais on revient exactement comme avant. Et souvent, les gens parlent de cette dualité, c'est-à-dire de cet écart très grand entre les moments de pratique et la vie de tous les jours. L'auto-accompagnement en pleine présence a pour but de faire le lien justement entre une pratique, c'est ce qu'Eckhart Tolle dit quand il parle d'amener cette qualité de présence dans la vie, dans le concret,
parce que pour moi, ça n'a de valeur Dans que l'action, si voilà. ça peut vraiment, voilà, faire une différence dans notre vie tous les jours et que ce soit pas simplement une théorie ou une pratique dans laquelle on se repose Voilà, momentanément. voilà, Voilà. voilà, c'est un petit peu le problème avec ces pratiques, c'est que parfois c'est mal interprété des personnes qui disent, bon, moi là je suis en plein stress, j'ai pas le temps de me poser et de faire une séance zen pendant 10 minutes, il faut que je sois présent justement dans ce qui m'arrive. Donc on peut être, donc ce que toi tu donnes comme pratique, c'est qu'on est euh, présent et centré dans le tourbillon qui se présente à nous, mais on est en même temps dans l'action. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on agit. Tout à fait. Dans le mouvement, dans l'action, mais on n'agit plus identifié à ce qui réagit en nous, on agit à partir d'un endroit où on est posé, où on est présent à tout ce qui se passe en nous, à la, comment dire, à l'agitation, à la panique peut-être, à tout ce qui peut être là, mais on n'agit plus à partir de ça. On est présent à cela et on se met en action consciente, c'est-à-dire à partir d'un endroit plus large, plus conscient des enjeux. Et d'ailleurs, je suis intervenu quelques fois en entreprise. Je fais aucune publicité pour ça. Vous verrez sur mon site internet, j'en parle pas, mais de temps en temps, des gens m'ont demandé de venir intervenir parce que quand on a des responsabilités importantes avec plusieurs personnes dans des équipes, qu'on est manager par exemple, il y a tellement de facteurs différents à gérer, il y a un tel niveau de complexité que le mental n'est pas capable de tout appréhender. Alors que quand on est en état de pleine conscience, on a une perception plus holistique, plus complète, plus profonde de la vie et de tous les enjeux. Notre corps a une conscience globale de ce qui se passe et il a une grande sagesse par rapport à ça que notre mental ignore. Et le fait de revenir à soi, c'est intéressant parce que dans notre processus, on appelle la première étape du processus, c'est entrer en présence, mais on l'appelle aussi entrer en soi. Mm. Pour nous, c'est la même chose. Entrer en présence, entrer en soi, c'est la même chose. Quand on est présent, on est en connexion avec soi, et quand on est en connexion avec soi, on est en connexion avec l'instant présent. Et donc, le fait de faire ces pratiques de pleine présence, de pleine conscience, c'est se ramener à soi, se ramener à son intuition, à cette sagesse intérieure et à une perception beaucoup plus large de la vie.